journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le chef de l'État fort et Sozim Nanyazingbe a procédé ce matin à Lomé à la pose de la première pierre pour la construction des bâtiments à Internet. Les travaux qui durent 15 mois coûtent 12 milliards 230 millions de francs CFA. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre prochain commence demain à 0h et prend fin le 18 décembre à 23h59. Elle concerne 850 candidats. L'information a été donnée ce matin par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le gouvernement togolais lance une session de formation de 4 jours à l'endroit des acteurs impliqués dans l'éradication de ce fléau. Et puis Madagascar, la finale du premier tour de la présidentielle, c'est pour demain. Les 2 finalistes reprendront donc le chemin des meetings pour une vaste tournée dans le pays. Le défi en ce moment réside dans les alliances conclues entre les candidats et leurs ex-adversaires. Petit tour d'horizon de ces coalitions stratégiques et de cette guerre des chiffres dans ce journal. radiolomé.tg. Merci à tous. Le gouvernement réduit considérablement le coût de la communication au Togo. Un bâtiment à Internet d'un coût de 12 milliards 230 millions de francs CFA sera construit à cet effet dans 15 mois. La pose de la première pierre par le chef de l'État fort et Sozim Nanyazingbe a eu lieu ce matin à Lomé Théophile Dandakou. Le président de la République, Faure Sozim Nanyazingbe, a posé la première pierre pour la construction de ce bâtiment à Internet encore appelé Caria Hotel. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, soit près de 12 milliards 230 millions de francs CFA. À terme, l'infrastructure va accroître de façon exponentielle l'économie togolaise et son rayonnement à l'international. Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo. Le programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication, le ROCIP Togo, fait partie de ces projets prioritaires qui, entre autres, vise à améliorer la connectivité et réduire le coût des services de la communication. La construction, puis la gestion et la maintenance, dans le cadre d'un partenariat public-privé, d'un carrière hôtel, neutre et ouvert, constitue le principal investissement du programme de ROCIP au Togo. C'est le tout premier investissement de très haut niveau de certification que la Banque mondiale finance dans la sous-région en matière d'infrastructures numériques. Ce carrière hôtel, qui restera la propriété de l'État togolais, devra être géré et commercialisé dans le cadre du partenariat public-privé pour assurer un service de qualité aux acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication. Ce projet est un programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication WARCIP. Il obéit à 2 principes. Retrouvons Pierre Laporte. L'accès ouvert et le partenariat public-privé pour aider à créer les conditions d'un environnement favorable pour une connectivité améliorée. Et deuxièmement, l'intégration régionale pour renforcer la connectivité de la sous-région. Un résultat important a déjà été atteint dans ce cadre. Il s'agit du point d'échange Internet IXP réalisé en 2017 avec la fourniture d'équipements, l'installation et la mise en service d'une plateforme d'interconnexion d'opérateurs télécoms au Togo, permettant une interconnexion à d'autres IXP sur-régionaux et régionaux. Le ministre en charge de l'économie numérique, Mme Sina Lawson, décrit l'ouvrage et son avantage pour les Togolais. L'ouvrage sera réalisé par CFAO Technologies et Centraux. Il est composé d'un bâtiment technique intégrant des salles d'hébergement de serveurs informatiques, d'un système de refroidissement, d'un dispositif électrique sécurisé couplant des groupes électrogènes, de l'énergie fournie par la CET et un atelier d'énergie solaire, également d'un bâtiment administratif. Une fois construit,
Ce carrière hôtel sera géré en partenariat public-privé dont l'appel d'offres est en cours. Les choix technologiques sur lesquels repose le carrière hôtel, en termes de normes de fiabilité, de sécurité et de qualité, en fait l'un des plus performants en Afrique de l'Ouest. Les travaux de construction vont durer 15 mois. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Merci à toi, Tofil Dandakou. Nous le disions en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit ses activités en vue des législatives du 20 décembre prochain. La campagne électorale démarre demain 4 décembre à 0h et prend fin le 18 décembre à 23h59. Une profession 2 fois des candidats pour susciter l'adhésion du plus grand nombre d'électeurs à leur cause. Odette Ouira. Cette profession de foi concerne 850 candidats sur 130 listes. Ils vont sillonner 30 circonscriptions électorales pour tenir leurs réunions et meetings. Une étape du processus encadrée par l'article 68. Professeur Kodjona Kadanga, président de la CENI. La campagne électorale débute le mardi 4 décembre 2018 à 0h et prend fin le mardi 18 décembre 2018 à 23h59, comme le prévoit le Code électoral en son article 68. Tout doit être mis en œuvre pour parfaire de la campagne électorale une réussite dans la sécurité, l'apaisement, le calme et la sérénité. Je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude au gouvernement, aux institutions de la République, à la commission de la CEDEAO. La CENI compte sur l'engagement de tous pour la réussite de cette étape. Le Togo s'engage à combattre la criminalité sous toutes ses formes. Une session de formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme s'est ouverte ce matin à Lomé. Les travaux organisés par le Centre de formation des professions de justice vont durer 4 jours. Hélène Assabi. Lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est empêcher les criminels de jouir paisiblement du fruit de leurs crimes. Pour y parvenir, le Togo a adopté plusieurs tests, mais il faut encore des mécanismes et des institutions pour appliquer ces lois. La finalité étant d'assurer la poursuite et la punition des délinquants, d'où cette session de formation financée à plus de 37 millions de francs CFA par l'Union européenne. Elle est organisée à l'endroit des responsables des enquêtes douanières, des magistrats et des agents en charge du renseignement et des investigations. Les participants seront outillés notamment sur les mécanismes de détection du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Suzanne Soukoudé Fiaonou, directrice du Centre de formation des professions de justice CFPJ. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des infractions qui nécessitent vraiment des enquêtes approfondies. Et il faut de la patience pour pouvoir démanteler les réseaux, pour pouvoir procéder à la saisie des biens provenant de ces crimes-là. Donc ça demande un savoir-faire, ça demande même la connaissance de comment ces auteurs arrivent à dissimuler les fonds provenant des infractions diverses et comment ils arrivent à l'injecter dans le système financier pour pouvoir les blanchir, pour pouvoir les rendre comme licites. Donc ça demande également que les magistrats qui, après les enquêtes, doivent juger ces personnes, puissent connaître comment est-ce que le cadre juridique national et international est présenté et pour pouvoir prendre des décisions idoines pour apporter des réponses que l'on attend. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet SAMOA, conçu par le GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le projet accompagne les États membres de la CEDEAO dans la mise en œuvre efficace des dispositifs nationaux de lutte contre le dit fléau. Toujours en page nationale, début ce matin, à Lomé, des travaux de l'atelier de suivi de la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul PAI, ceci en faveur des pays les moins avancés. Pendant 5 jours de concentration, les acteurs de développement vont mettre en cohérence les engagements dans les domaines du PAI avec le plan national de développement et les autres politiques nationales et sectorielles. Bénédicte Kanda.
Le Togo, à l'instar des autres pays les moins avancés, est redevable de 138 engagements de ce programme qu'il est tenu d'intégrer dans ses politiques de coopération et ses programmes nationaux de développement en vue de faciliter leur mise en œuvre. Madame Chilalo Awesso, chargée de suivi de la mise en œuvre du PAI. Le programme d'action d'Istanbul est défini sur 8 domaines prioritaires. Il y a la capacité de production, il y a l'agriculture, il y a le commerce, il y a les produits de base, il y a le développement humain, il y a l'amélioration des ressources, il y a les crises et autres défis émergents, et il y a la gouvernance à tous les niveaux. Quand vous prenez ces 8 domaines, vous voyez que ça touche presque tous les secteurs de développement. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire l'arrimage de ces engagements. Le programme d'action d'Istanbul a été adopté lors de la 4e conférence des Nations Unies en mai 2011 afin d'aider les pays les moins avancés à surmonter les problèmes structurels rencontrés en vue d'éradiquer la pauvreté. Apothéose hier d'une séance de prière pour le Togo, organisée par l'Union des ministères et églises intercesseurs pour les nations sous le thème « L'obstacle majeur pour bâtir une nation ». L'événement a permis de déceler que ce qui freine le développement d'une nation est le manque de pardon. Occasion pour l'apôtre Pomassi Ega Kossi, président, d'appeler tous les Togolais à surmonter le problème du règlement des comptes et de cultiver plutôt le pardon et la paix, très chère pour notre patrie. Les prières sont adressées à Dieu pour la sagesse, la connaissance, une même vision pour le bien de la nation et le Togo. On est allé plus loin pour prier spécialement pour le président de la République et son cabinet, premier ministre et son gouvernement, l'Assemblée par rapport au thème. Aujourd'hui, nous avons parlé du manque de pardon dans les nations et quels sont les pas que nous allons mener pour aboutir à ce pardon. Et puis, Tordeka Vio, où les enfants d'un même père, c'est le concept autour duquel s'est tenu hier à Lomé le concert gospel Tordeka Vio. Une occasion pour les fidèles de prier pour le Togo afin de sortir de la situation socio-politique. Révérend Joël Kossi, il est membre du comité d'organisation du concert Tordeka Vio. Dieu nous a créés pour le louer, l'adorer et nous sommes aussi dans un pays et au jour d'aujourd'hui, le contexte de notre pays est très particulier. Et il n'y a que Dieu seul qui détient la solution, la réponse pour notre pays, le Togo. Étant des chrétiens vivant dans ce pays, notre responsabilité, c'est d'invoquer ce Dieu qui détient la solution pour ce pays. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale en plus bref, Mali, des affrontements mortels ont eu lieu ce week-end au centre du Mali entre chasseurs traditionnels communément appelés Dozo dans la localité de Houlon, et puis 2 personnes ont été tuées et 2 autres, dont un élu, ont été enlevés. La lutte pour un leadership local serait la cause de ces affrontements. Et puis, nous le disons à Madagascar, demain, les 2 finalistes du premier tour de la présidentielle reprendront le chemin des meetings pour une vaste tournée dans le pays. Radio-Lomé.tg. Le magazine chronique juridique de ce lundi s'intéresse à la mission des inspecteurs du travail et des lois sociales. Ces agents de l'État veillent essentiellement au respect du code du travail dans les entreprises. Hélène Assabi. L'inspecteur du travail et des lois sociales a des missions très attendues. Il contrôle essentiellement l'application de la réglementation du travail dans tous ses aspects, qu'il s'agisse du contrat du travail, de l'hygiène, de la sécurité et du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel. On peut également le saisir lorsque l'employeur ne respecte pas les réglementations en matière de salaire, d'inégalité homme-femme et en cas de non-respect des horaires de travail. Joseph Koussoji, juriste, inspecteur du travail. L'inspecteur du travail est appelé à régler des conflits, que ce soit des conflits individuels, c'est-à-dire entre un employeur et son travailleur, ou un conflit collectif
entre un employeur et plusieurs travailleurs ou bien plusieurs employeurs et plusieurs travailleurs. En dehors de ce cadre, il intervient également pour donner des conseils aux partenaires sociaux. Donc les deux, que ce soit l'employeur ou le travailleur, peuvent le saisir sur des questions liées au droit du travail pour qu'ils puissent les édifier sur ces points-là. L'inspecteur du travail est appelé au respect du secret professionnel et lorsque cette règle est violée, il est passible de sanctions. Nous retrouvons Joseph Koussoji, juriste, inspecteur du travail. L'inspecteur du travail est assujetti au secret professionnel. Dans le cas où il arrivait à violer ce secret professionnel, à divulguer les informations qu'il ne fallait pas, dans ce cas, la sanction est pénale. En termes de peine d'emprisonnement, ça peut aller de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Et en termes d'amende, 1 million à 3 millions de l'une de ces deux peines. Les inspecteurs du travail disposent de garanties d'indépendance dans l'exercice de leur mission et n'ont pas l'obligation de prévenir à l'avance de leur arrivée. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports dont voici les titres. Koreki Metete et Gomido de Kpalimé, deux représentants togolais, jouent demain et mercredi au municipal de Lomé. Leur match retour contre respectivement Jaraf de Dakar et Coton Tchad de N'Djamena. Les deux espèrent remonter les buts des matchs aller et prétendre se qualifier pour le second tour des préliminaires de la Ligue des Champions d'une part et de l'autre la Coupe des CAF. Et puis 10e journée du championnat national de première division, ASK gagne Fodan 1-0 et garde le fauteuil des leaders. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres dans une poignée de secondes. Alors, retenez essentiellement que le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, a procédé ce matin à Lomé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment à Internet. Les travaux qui durent 15 mois coûtent 12 milliards 230 millions de francs CFA. Et puis, la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre prochain commence demain à 0h et prend fin le 18 décembre à 23h59. Elle concerne 850 candidats. L'information a été donnée ce matin par la Commission électorale nationale indépendante. CENI. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg